notre sœur est chaude. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et bien aimé, c'est Dieu qui choisit. Et c'est Dieu qui permet aux personnes, comme nous l'avons dit, de venir au devant. Et la seule chose que je peux dire à notre sœur, selon ce que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur, tu as la grâce non seulement par rapport à l'intercession, en ce qui concerne le ministère d'intercession, mais la grâce aussi par rapport au ministère de la délivrance. Cela veut dire que c'est des choses dans lesquelles tu dois avancer avec Dieu et tu dois chercher à te laisser enseigner au jour le jour par l'Éternel. Les ténèbres, non. Si nous disons les ténèbres, cela veut dire qu'il y a les ténèbres qui font un travail. Mais l'Éternel t'a déjà donné la victoire. Amen. Marie-Louise, tu sais que ta soeur doit passer aujourd'hui. Est-ce que vous avez travaillé au téléphone ensemble? Qui demande le soir. Ah, qui demande le soir. Ah, vous voyez, ça c'est une famille, ça. Dans cette famille, si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Mais si vous demandez, vous recevez. Mais je pense que quand on est avancé, on aide les autres. N'attendons pas toujours que les gens demandent. Ajoutez dans la famille, n'attendez pas que les gens demandent toujours. Il faut ajouter ça. Il faut donner un coup de main pour ceux qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir passer devant la présence du Tout-Puissant dans le cadre de la liturgie. Amen. Amen. Qui avait été choisi aujourd'hui pour la lecture? Frère Joseph, donc... nous voulons dire merci à notre Dieu et nous excusons les uns et les autres par rapport à l'organisation. On verra prochainement le possible pour que les gens venant puissent directement s'asseoir et ne soient pas obligés d'attendre d'abord, de chercher. Nous bénissons notre Dieu, nous remercions et notre sœur Delphine pour la parole par rapport à tout ce qui est sorti dans le cadre de la liturgie. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un personnage très important de la Bible. Nous sommes en train de parler de l'œuvre de ce personnage. Nous le connaissons tous, le Saint-Esprit. Bien-aimé, il est merveilleux. Il est redoutable. Il est tout-puissant. Le Saint-Esprit est la force de Dieu. Ici, le Saint-Esprit est la force de Dieu. Le Saint-Esprit est aussi la force du chrétien. Ce matin à Strasbourg, lors de l'enseignement sur le Saint-Esprit, de chaque côté, les gens sont en train de manger la même nourriture. L'Éternel nous a permis de donner le témoignage de ces jeunes. En ce temps, nous n'étions pas encore ministres, on était parmi ce groupe de prière. Et donc, on avait chaque mois une veillée de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le soulignons, nous le disons, nous avons besoin de notre salle. Et quand nous le disons, c'est sérieux, c'est urgent. Et une fois encore, nous prions ceux de l'Île-de-France, faites le nécessaire. Faites le nécessaire, battez-vous. Si en semaine vous êtes occupés, ceux qui ont les samedis un peu libres, prenez les numéros de téléphone, appelez les personnes. L'ennemi ne veut pas que les choses se lèvent jusqu'à un niveau donné. Mais Dieu, dans son projet, les choses se lèveront et ses enfants s'élèveront. Personne ne peut empêcher cela, sauf l'enfant de Dieu qui refuse l'élévation. Ça, c'est une autre question. Il y a assez d'activités qui doivent être faites, qui doivent être programmées, en l'occurrence même les veillées de prière dans l'église, et pour cela, il faut que nous ayons notre salle sur place. Il y a des séminaires
il y a un centre de guérison et de délivrance. Nous avons plein de projets du lundi au dimanche. Ici, en Île-de-France, Dieu a plein de projets. Nous avons besoin de notre salle. À cause de la salle, beaucoup de choses sont en suspension. Et comme vous le savez, plus le feu de Dieu brûlera ici, plus ne sont pas surpris qu'un jour, le bailleur nous dise vraiment il a besoin de sa salle. Vous saviez comment les choses se passent spirituellement. Et donc, il ne faudrait pas que nous attendons qu'on nous dise, bon, vraiment, ah, on doit encore partir et courir, chercher. Non. Les enfants de Dieu sont prévoyants. Donc, nous encourageons déjà ceux qui se sont mis à la tâche et nous les invitons à continuer. Amen. Nous devons continuer. C'est très important. Nous devons continuer. C'est très important. Nous devons nous battre. Mon frère, ma soeur, battons-nous. Et nous avons donné le dimanche dernier le descriptif. Je vous en prie, si vous m'appelez, appelez-moi pour une salle qu'on peut occuper du 1er janvier au 31 décembre et sur un bail de 3 ans, quel que soit le nom. Mais pas une salle qu'on peut occuper seulement les dimanches. Ou bien le dimanche, un jour de la semaine, on n'en veut pas. On veut une salle à nous, où on sait que nous avons la clé, c'est notre salle à nous, c'est un endroit que nous avons loué comme on l'a à Strasbourg. On veut une salle à nous, c'est ce que nous voulons, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Nous encourageons les uns et les autres, et ne dites pas que le serviteur de Dieu n'a pas insisté sur cela. C'est une urgence. Nous insistons, et nous continuerons à insister. Bien-aimés, nous qui sommes en Île-de-France, faisons le nécessaire. Amen. Je donnais donc le témoignage de cette veillée de prière. Et à un moment donné, nous étions en train de prier. Tous. On était au moins 7. Nous étions en train de prier à un moment donné, le sommeil a commencé à se manifester. À tel point que certains bâillaient. Bien-aimés, nous disons que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, et que c'est au moment où nous devons prier, au moment où nous devons parler avec Dieu, que nous commençons à bâiller, ou que le sommeil commence à se manifester, cela n'est pas normal. Et nous devons aussi comprendre qu'il doit avoir des puissances invisibles qui sont en train de travailler. Il y a certaines personnes, quand ils rentrent du travail, ils sont fatigués. Mais quand ils sont devant la télé, le sommeil ne vient pas. Quand ils sont... Combien de personnes avez-vous déjà vu en train de somnoler devant son repas? Bien aimé, cela est très rare. Peut-être les enfants ou les petits, bon, à un certain âge, on les voit en train de dormir, mais voir un adulte en train de... Il mange son bon couscous, ou bien il mange sa bonne nourriture, bien son bon pizza. Bien aimé, il ne dormira pas. Il délectera la nourriture. Il ira jusqu'au bout. Amen. Amen. Bon, si quelqu'un se trouve dans cette situation et qu'on l'a déjà tapé au moment où il mangeait en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu manges ou tu dors? Si quelqu'un s'est retrouvé dans cette situation, ce n'est pas normal. Mais normalement, quand nous parlons avec Dieu, nous ne pouvons pas dormir. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Alors, si le sommeil se présente, quelqu'un ne veut pas que tu parles avec ton Dieu. Parce que la personne sait que si tu parles avec Dieu, tu recevras quelque chose en retour de ça. Bien-aimé, le sommeil s'est présenté. De façon invisible, il y avait une puissance qui était là. Mais nous ne le savons pas. On ne le voyait pas. Parce que ce qui est invisible, on ne peut pas le voir avec les yeux physiques. Mais nous bénissons l'Éternel parce qu'avant de commencer cette veille de prière, nous avons demandé au Saint-Esprit de nous conduire.
à un moment donné, c'est là que l'on sait que le Saint-Esprit est réellement avec les enfants de Dieu. Et que le Saint-Esprit est là, et quand on l'invoque, bien aimé, il répond. Tout d'un seul coup, nous laisser, on a commencé à prendre, à faire une prière d'autorité. On est passé de l'état de Seigneur, donne-nous, et on est passé de cet état à au nom de Jésus. Bien aimé, c'était chaud. L'Esprit de Dieu a saisi les sept et on a commencé à faire des prières d'autorité. Personne ne sait pourquoi l'autre est en train de faire une prière d'autorité. Mais au même moment, la prière d'autorité. Bien aimé, les couples, si vous vivez avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, vous devez prier. Vous ne devez pas lâcher la prière. Vous devez prier jusqu'à ce que la personne rencontre le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Ce que l'on appelle l'unité d'esprit dans un couple est quelque chose de fondamental. Lorsque le mari et la femme sont unis, aucun esprit ne peut entrer dans cette maison. Et aucun esprit ne peut toucher à un enfant dans cette maison. Mais lorsqu'il y a une division, ou bien il n'y a pas une unité d'esprit, alors le diable peut faire son marché comme il veut. Lorsque tu as un mari qui n'est pas chaud dans la prière ou dans les choses de Dieu, il faut que tu pries pour que la puissance de Dieu puisse le saisir et que ce dernier puisse avoir la même vision que toi. Dans le couple, tout est une question de vision spirituelle. L'un ou l'autre peut avoir une vision plus avancée, mais celui qui a la vision plus avancée doit être plus sage pour que certaines données ne froissent pas l'autre, ou bien pour que certaines données ne créent pas de conflits. Dieu nous a donné le discernement, Dieu nous a donné la sagesse. Mais lorsque l'un voit que l'autre est en train d'avancer dans un trou, il doit lui dire, attention, tu es en train d'avancer dans un trou, il faut que tu t'arrêtes. Bien aimé, aucune femme ou aucun mari qui aime son époux ou son épouse ne peut lui raconter des mensonges. Quand il y a une vérité, il le lui dira. Et quand l'époux sait que son épouse l'aime, il dira, si mon épouse me le dit, c'est pour une raison. Alors, vice-versa, lorsque aussi l'époux sait que son époux l'aime et son époux lui dit, attention, fais attention, il faudrait que l'autre puisse écouter. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous a saisis, bien aimés dans le Seigneur, et nous avons commencé à prendre autorité. Au même moment où nous prenons autorité, il y a eu un hibou qui est passé au-dessus. Pas très haut, il était à un niveau pareil. On a vu l'hibou passer, mais c'est quoi cette histoire? Avec son cri, dans une église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons continué à invoquer le feu. Quand un homme invoque le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, le feu descend. Quand Élie a invoqué le feu est descendu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Et comme le Seigneur t'a déjà enseigné, tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Qu'il soit sorcier, qu'il soit Lucifer, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Parce que ton identité d'enfant de Dieu te permet de les vaincre. Et te permet de traverser même les murailles. Amen. Amen. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu es appelé à faire des exploits. Bien-aimé, quand un homme invoque le feu, quand deux hommes, vous ajoutez le feu. Troisième homme, vous ajoutez le feu. Quatrième homme, vous ajoutez le feu. Cinquième homme, vous ajoutez le feu. Vous voyez un peu ce qu'on a à la fin. Hein? Feu, plus feu, plus feu, plus feu. Ça donne quoi? D'autres diront grand feu, d'autres diront volcan. Quand c'est le Saint-Esprit, c'est des bombes de feu. Bien-aimés, quand nous avons invoqué le feu, le hibou est tombé. Mais quand il est tombé, nous l'avons
souligner une fois, le bruit n'était pas le bruit d'un oiseau, c'était le bruit d'un humain. Parce que quand l'hibou est tombé, la poussière s'est soulevée. Le sol n'était pas encore fini, il n'y avait pas encore, les gens n'avaient pas encore terrassé, donc il est cimenté totalement, la finition. Et donc on a entendu un bruit assourdissant. Et à la place du hibou, c'était l'ancienne église qui était tout nu. Bien aimé, on l'a regardé, il nous a regardé. On ne sait pas ce que le grand-père faisait là. Mais ce qui était, c'est la première fois qu'on se rendait compte, on voit, on dit, mais c'est pas pour ça, c'est qui? L'effet de surprise. Donc il a profité de l'effet de surprise, le temps qu'on puisse dire, mais ça c'est encore quoi? Mais papy, qu'est-ce que tu fais là? Le temps qu'on puisse parler, bien aimé, il était devenu un Carl Lewis. Il a pris ses pieds et ses jambes. Il a couru. Il a couru, il est sorti par la porte principale de l'église. Nous avons continué à prier.